Bien, c'est choquant, là. C'est que c'est pas des petits sous qu'on a perdus, là, c'est des millions. Puis moi, ça confirme ce que. En fait, on avait des indices. Là, on a quelque chose qui commence à ressembler à un système assez clair. Il y a un an, on savait qu'il y avait à peu près 80% des contrats qui allaient à ces 4 firmes de génie-là. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que oui, il semble qu'il y avait un système. Là, on est à l'étape où il faut agir. Bien, à partir du moment où on a eu des indices, là, il y a à peu près un an et demi, là, qui étaient assez clairs, là, quand la commission, en fait, a commencé son travail, moi, je pense que c'est là où on avait une responsabilité de poser plus de questions, de regarder est-ce qu'on fait tout. Quand on a décidé de mettre les contrats, quand nous, on a demandé que les contrats soient sur Internet, on nous a dit oui, mais on les a mis comme en tapon sur Internet. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Bien, il faudrait voir les données, mais pour moi, les données ne changent pas. On reste extrêmement dépendant des 4 mêmes firmes. Est-ce qu'il y a encore quelque chose en place? C'est pas à moi de le juger, mais disons qu'il y a encore des indices. Moi, je pense que la corruption, ce mot-là n'a pas été encore prononcé aujourd'hui. Là, on parle vraiment de collusion. Les contrats qui étaient alloués dans les barèmes qui étaient fixés par la Ville. Donc, même pour la fonction publique, c'était difficile d'aller... de savoir qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Selon Marc-André Gélina, le système en place n'avait presque pour unique but de répartir les parts de marché et non pas de faire gonfler les prix. Est-ce que vous le croyez? Bien, voyons donc. C'est-à-dire que la libre concurrence, c'est ce qui fait que les prix baissent. C'est ce qui fait que les villes vont chercher le meilleur prix. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est une explication un peu facile, là. C'est beaucoup de millions.